Morning. Here's the news. Civil Defense Headquarters announced today that the sharp increase in the number of cases of illness during the last few days have led authorities to suspect that a biological warfare attack may have taken place. Avec les investissements qui ont été faits, tout l'argent qui a été injecté, les projets militaro-médicaux paranoïaques développés durant la guerre froide sont devenus de plus en plus pointus, très sophistiqués et d'une certaine manière totalement effrayants. Staline aussi tient à son homme nouveau. Dans ces années d'après-guerre, il veut voir triompher une génétique proprement soviétique, aussi délirante que criminelle. Il dit vouloir des machines de guerre humaines, des hommes nouveaux, insensibles à la douleur et même, croit-il bon de préciser, indifférents à la qualité de la nourriture. Les prétendus généticiens et autres charlatans qui entourent Staline pour ces derniers jours auront à rivaliser avec des médecins américains qui, eux aussi, vont travailler à contrôler les corps et les esprits. Et l'idée, c'est à ce moment-là de mettre en place un Mind Control Project, un projet de contrôle de la pensée. Ce projet répond au nom de code Ultra Mind Control. Et le mot control est écrit avec un K allemand, pas avec le C américain. Cela montre à quel point les médecins allemands étaient impliqués dans le projet de contrôle de l'esprit. Ce que l'on sait peu, c'est que des scientifiques allemands ont assisté le gouvernement américain dans son programme d'armes chimiques, d'expériences avec le LSD et tout un arsenal psychochimique, des armes qui affectent l'esprit plutôt que de brûler la peau. En 1951, l'armée américaine recrute des psychiatres pour travailler sur un programme top secret. L'un des principaux acteurs de ce programme était James Ketchum, un psychiatre qui a mené des expériences sur des soldats dits volontaires entre 1955 et 1975. James Ketchum était un brillant médecin. Il ne regrette pas une seconde de s'être livré à ces expériences. Avant de nous recevoir chez lui, en Californie, il a longuement hésité. Méfiant, nous a-t-il dit, à l'égard de ces Français qui venaient le questionner sur ses plus belles années. Le chef de l'unité psychiatrique à l'Institut de recherche de l'armée à Washington m'a demandé si je voudrais rejoindre Edgewood en tant que psychiatre, car il n'en avait pas. Il m'a demandé de diriger le programme concernant les drogues et les effets psychologiques. Edgewood Arsenal est situé tout près d'une importante base militaire, non loin de Baltimore. Pratique quand on veut recruter de jeunes appelés pour des expériences. Mais à Edgewood, toutes les expériences ne sont pas d'ordre médical. On a demandé à certains des scientifiques allemands s'ils voulaient travailler avec nous. Ils avaient les méthodologies et ils se sont montrés particulièrement loyaux envers les États-Unis. Je ne crois pas que nous ayons fait quoi que ce soit pouvant être critiqué en utilisant le talent de personnes voulant aider les États-Unis, une fois la guerre terminée. À l'époque, des travaux avaient déjà été menés avec l'atropine, par exemple, et même avec le LSD. Avec le LSD, on pouvait obtenir une drogue qui ne tuait pas, mais dont les effets étaient suffisamment puissants pour qu'un individu puisse être capturé. Ils ont également essayé d'utiliser le LSD sous toutes les formes possibles, par exemple comme agent chimique pour discréditer des ennemis. L'idée était, si la cible était un homme politique, de lui donner du LSD sans qu'il s'en aperçoive, avant un discours, et qu'une heure après, il devienne fou et qu'il profère des paroles incohérentes, et qu'ainsi il se discrédite lui-même. C'est ce que les Américains ont tenté d'expérimenter, par exemple, au moment de la crise de 1956, et de la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte du colonel Nasser. Ce chef d'État bien trop nationaliste et ouvertement hostile aux intérêts occidentaux va se retrouver dans la ligne de mire des services secrets de l'armée. Ceux-ci vont très sérieusement étudier la possibilité de le compromettre en imaginant de lui faire prendre du LSD à son insu.
Here is a group of normal soldiers responding correctly to a series of routine drill commands. After receiving a small dose of LSD, they're confused and undisciplined. Le général Crécis s'est adressé au Congrès en expliquant à quel point le LSD était une drogue formidable et comment elle vous faisait décoller. Il a exposé comment on pouvait faire planer pendant plusieurs heures et rendre quelqu'un incapable de concentrer ses efforts sur une tâche. Et le Congrès l'a cru. En fait, il n'y a eu qu'une seule voix contre ce projet. Ils ont été 450 à voter pour tripler le budget du programme d'armement chimique. Voici un cas. Cette personne m'avait été amenée 1 an auparavant pour me parler d'un problème avec sa petite fille. On le voit totalement confus. Il essaye de me faire quelque chose. Il a quelque chose et il s'y accroche. Lorsque l'armée américaine a découvert le LSD au début des années 1950, pendant la guerre froide, tout le monde a cru que ce serait le début d'une nouvelle ère. Mais on est allé plus loin encore en imaginant un scénario où le LSD serait transformé en gaz, en arme de guerre chimique, propre à être dispersée sur une population entière. Ainsi, on croyait pouvoir soumettre une population, ce qui évidemment aurait présenté des avantages stratégiques. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand. This is Iron Hand. This is a SAC alert. La drogue que nous avons étudiée après le LSD s'appelait BZ. Le BZ est une drogue qui fait partie de la famille des glycolates. Elle produit des hallucinations, mais pas comme le LSD. Quand une personne est sous l'influence du LSD, elle peut se rendre compte qu'elle hallucine. Elle peut voir des choses, mais c'est déformé. Le BZ, c'est la plus délirante des fantasmagories. Vous voyez des choses qui n'existent pas, et en revanche, vous ne voyez pas ce qui existe. Ces expériences sont devenues fascinantes avec les effets du BZ, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et mon intérêt n'a jamais cessé depuis. Dans cette étude, du BZ a été injecté. On en a administré différentes doses à 4 personnes. Cet homme, par exemple, en reçoit par inhalation. On voit ici de quelle manière. La drogue était administrée par inhalation. Contrairement au LSD, le BZ peut prendre la forme d'un gaz. Il a été standardisé sous la forme d'une arme et il est même devenu l'une des principales armes de l'arsenal chimique de l'armée. On a fabriqué des grenades avec le BZ, des bombes, toutes sortes d'armes qui, lorsqu'elles explosent, diffusent le gaz et neutralisent les victimes. Là, on voit une personne qui a reçu une forte dose, en train de regarder à travers la vitre et de se demander ce que fait la caméra. Il est un petit peu désorienté. Le BZ est plus puissant que le LSD puisque ses effets durent plus longtemps. Les effets du LSD peuvent se prolonger jusqu'à 10 ou 12 heures. Le BZ peut avoir des effets durant 3 jours avec des effets secondaires pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Il ne se sent pas bien. Il a la bouche sèche. Il a très froid. On le gardait dans une chambre capitonnée afin qu'il ne se blesse pas tout seul en tombant. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. À l'évidence, il y a un compromis à trouver avec les besoins militaires, parce que nécessairement, quand vous êtes soldat, vous perdez une partie de vos droits. La plupart de vos droits, presque tous même. Alors ce compromis entre l'objectif militaire et l'éthique médicale est très difficile à obtenir. Les gens sont toujours prêts à critiquer la façon dont nous avons recruté nos volontaires. On l'a fait du mieux qu'on a pu, on les a traités du mieux possible, et la plupart d'entre eux s'en accommodaient très bien.
Les volontaires ne faisaient pas vraiment de résistance. Très peu renonçaient aux tests, malgré le fait qu'on leur laissait la possibilité de les refuser. Car ils devaient signer un formulaire spécifique pour chaque drogue qu'ils recevaient, en plus du formulaire pour intégrer le programme. Le soldat est un parfait cobaye. Il doit obéir aux ordres. Il est dans une situation très particulière car il porte l'uniforme et à ce titre, il dépend totalement de ses supérieurs. Il constitue donc un champ d'expérimentation idéal. Parmi les soldats cobayes d'Edgewood, il y avait Franklin Rochelle. Avec 5 autres vétérans, membres d'une association d'anciens combattants du Vietnam, il a porté plainte contre l'armée. Franklin Rochelle n'était qu'une jeune recrue de 20 ans en 1968 lorsqu'il s'est porté volontaire pour participer à un programme d'essai d'équipement militaire, disait-on. Avant de découvrir qu'en fait, il s'agissait de tests de nature médicale. Il a signé après avoir reçu l'assurance que ce qu'il allait vivre était sans danger pour sa santé. Plusieurs personnes ont été victimes de ces expériences. Et le docteur Ketchum, il sniffait trop de colle. Vous pouvez l'écrire si vous voulez le faire savoir. Mais c'est mon opinion sur le docteur Ketchum. Lors du premier test, je n'ai pas ressenti d'effet. C'était une injection, c'était une aiguille. Le second test, en revanche, là, j'ai eu des effets. C'était une drogue hallucinogène très puissante. J'étais sous influence jusqu'à ce qu'ils me laissent sortir après 2 jours et demi. Ils m'ont pris dans ce qu'ils appelaient une air-sol unit. C'est comme une machine à respirer, comme quand vous respirez dans une machine pour voir vos poumons. Là, j'ai entendu une valve s'ouvrir et j'ai entendu le gaz arriver. Je l'ai inhalé profondément. Ce dont je me rappelle pour ce test, c'est quand j'ai eu des hallucinations, lorsqu'on retourne dans nos lits et qu'on essaie de dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'entendais des gens qui m'appelaient, on entend des trucs. Je le dis à chaque fois, mais les gens me prennent pour un fou, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu un lapin blanc géant. Quand je dis ça, tout le monde me dit que c'est à cause du trip. On était supposé être constamment sous surveillance. On ne devait pas subir de blessures à cause de la drogue. Mais certaines choses à cause des drogues qu'ils nous donnaient. Ils n'avaient aucune idée de ce que les drogues nous feraient. Pourtant, des GIs étaient depuis longtemps des sujets d'expérience pour la CIA. Durant 16 années, l'agence de renseignement américaine fit prendre du LSD au soldat James Hornwell. Il mourra peu après la reconnaissance de ses mauvais traitements, à 46 ans, des suites d'une crise d'épilepsie. Bad trip. That was a bad trip. The pain was so excruciating, felt like somebody was sticking me with 1,000,000 pins. You know, just everywhere. Oh, it just... Oh. On avait accès à des toilettes, à une salle de bain. J'avais ma trousse de rasage et ma peau, mes taches de rousseur sur mon bras, je les voyais bouger. Elles brillaient littéralement. Je croyais que c'était des insectes qui étaient sous ma peau, sur mes jambes. Alors j'ai pris la lame de rasoir dans ma trousse et j'ai essayé de me couper la peau. Il y avait des trucs qui arrivaient. Il y avait des problèmes, plein de problèmes. Des problèmes de respiration, de l'anxiété, des insomnies. Plein de problèmes différents. Des problèmes de colère, des crises littéralement. Enfin, de véritables troubles du comportement. Une fois arrivés sur place à Edgewood, on nous dit « Nous souhaiterions que vous participiez à ce programme ». Il était dit que c'était sur la base du volontariat, mais ils insistaient sur le fait qu'ils voulaient nous voir participer.
Et il nous garantissait qu'on ne serait pas blessé et qu'on nous dirait exactement les expériences auxquelles on participerait. Mais dans les faits, ce n'était absolument pas vrai. En acceptant de jouer les cobayes à Edgewood, Franklin Rochelle et bien d'autres jeunes appelés espéraient éviter de partir faire la guerre au Vietnam. Mais il a fini par y être envoyé. Côté stupéfiant, il n'a pas été trop dépaysé. Il a retrouvé dans sa compagnie de nombreux soldats qui étaient prêts à prendre n'importe quelle substance pour essayer d'oublier ou de mieux supporter l'enfer qu'ils vivaient au quotidien. La politique américaine actuelle sur les drogues est directement liée à la guerre du Vietnam. Et cela s'explique par le fait que de très nombreux militaires américains étaient devenus dépendants à l'héroïne. C'était comme vivre dans un monde irréel. À l'époque, qu'est-ce qu'on écoutait? Jefferson Airplane, Can It. Toute cette musique psychédélique, c'était dans nos têtes. Notre conscience ne faisait pas partie de ce monde, parce qu'on voyait combien il était ridicule et horrible. Mes amis étaient contre la guerre. En tant que GIs, tout ce qu'on voyait, c'était l'horreur de la guerre. Comme lorsqu'on a été attaqué une nuit. Moi, j'étais sous acide, on était terrifiés. On ne pouvait pas voir autre chose que l'aspect négatif de la guerre. Là-bas, j'ai fait plusieurs bad trips. On n'en pouvait plus. Ce qui préoccupe aujourd'hui les responsables américains, c'est le rapide développement de l'usage des drogues dures. L'héroïne, la morphine, les amphétamines. Once we get the results back, we will contact you and then transport you from here to TC Hill, which is our drug treatment center. Any personnel who have had any experience with heroin, morphine, barbiturates, amphetamine, or any opiate byproduct. Ken Kesey, par exemple, c'est quelqu'un de très connu. C'est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Eh bien, il était responsable des tests sur des acides de la côte ouest. Il a ramené du LSD dans des fêtes pour en distribuer. Tout le monde en prenait, dansait, rigolait. C'est ça qui est dingue, car Ken Kesey avait découvert le LSD lors d'une expérience sur la drogue menée pour l'armée. Revenu du Vietnam ou sur le point d'y partir, étudiant sur la route, beatnik, hippie, la jeunesse américaine va se retrouver pour son Summer of Love l'été 1967 à San Francisco, dans le quartier de Haight-Ashbury. Je suis allé à Haight-Ashbury pour voir des personnes qui déambulaient dans les rues pendant le Summer of Love. Ils avaient pris certaines drogues, du LSD, peut-être même du BZ, même si, franchement, je me demande comment ils pouvaient s'en procurer. Comme ils étaient admis dans une clinique, je me suis porté volontaire pour aider à les diagnostiquer et leur donner une sorte d'antidote. Alors même que les expériences avec le LSD et le BZ se poursuivent à Edgewood, ailleurs dans l'armée, on se fend de messages de prévention contre le LSD à l'usage des jeunes recrues. I'm Dr. Walt Miner. I'm here to talk about LSD. Les politiques qui ont conduit à la guerre du Vietnam étaient particulièrement impopulaires à cette époque. Il y a eu les premières manifestations contre cette guerre, puis il y a eu des manifestations contre l'armée elle-même, qui faisait des tests en vue d'une guerre biologique. L'armée voulait utiliser l'agent orange au Vietnam pour détruire toute végétation, afin de pouvoir mettre l'ennemi à découvert et de pouvoir le capturer. Mais au final, cela a produit des effets négatifs et des effets indésirables sur ses propres soldats, avec des compensations financières à la clé. Any man who has ever taken LSD can at any time suddenly develop a recurrence. Now, what's any time? Am I talking about days or weeks? No. I'm talking about months. The longest recurrence that I can document is 2 years after taking LSD. I went home by myself
Je suis rentré chez moi par mes propres moyens. En fait, j'étais tellement anxieux, tellement angoissé, que je ne pouvais pas imaginer voir mes parents m'accueillir à l'aéroport, accueillir le soldat qui rentre. Je suis rentré, je me suis installé dans un hôtel à côté de ma maison, avant finalement de rentrer pour de bon. Car j'étais différent, j'avais des troubles d'anxiété, du stress. Le programme s'est arrêté petit à petit et il s'est terminé définitivement en 1975.